Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, pour un nouveau débrief. Mais avant tout, n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous voulez devenir membre premium de ma chaîne YouTube, Sopra21, cliquez sur le petit rectangle rejoindre et vous suivez les pas de YouTube et vous devenez membre premium de ma chaîne. Et vous allez voir que vous allez avoir plein d'avantages sur les lives, sur les vidéos, sur les débriefs, tout ça. Voilà, donc je compte sur vous. Cliquez sur rejoindre et devenez membre premium de ma chaîne. Sur ce, on attaque le débrief qui ne sera pas super long parce que c'est plutôt un match, pas terrible, on va dire. On va dire que les joueurs n'avaient pas trop envie, quoi. Alors oui, ils ont déjà la tête au Barça, quoi. Ce qui est normal. Voilà, tout le monde attend ce match avec impatience ou pas. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs, ça se voyait vraiment qu'ils n'avaient pas trop envie. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand même, pour essayer de gagner ou tout du moins égaliser comme on l'a fait, hein, t'es obligé de faire entrer Mbappé, Lee. Et c'est qui est rentré, je sais plus. Qui c'est qui est rentré après, je sais plus. Bon bref, en tout cas, tu es obligé de faire rentrer des autres joueurs, hein, pour pouvoir faire quelque chose de bon. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Ah, Marquinhos, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal contre une équipe. Alors oui, on était en train de jouer avec l'équipe B, voire l'équipe C même. Mais même comme ça, il y avait quand même du lourd sur le terrain du côté PSG, tu vois. Et quand t'es obligé de faire entrer Mbappé, tout ça, pour pouvoir essayer d'égaliser, de gagner, ou tout du moins d'égaliser le match contre Clermont-Ferrand, qui est quand même, rappelons-le, la lanterne rouge, hein, qui pour moi est une équipe qui mérite même pas d'être en Ligue 1. Ouais, oui, je suis désolé. Et je suis pas méchant en train de dire ça, je suis juste réaliste. C'est une équipe qui mérite même pas d'être en Ligue 1. Parce que quand tu vois des équipes comme Saint-Étienne, comme Bordeaux, qui sont en Ligue 2, hein, ces équipes-là qui ont quand même un passé énorme en termes de football, mériteraient mieux, 1 million de fois plus, d'être en Ligue 1 que Clermont-Ferrand. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas être méchant, c'est être réaliste, c'est tout. Et c'est pas normal qu'on en chie contre une équipe de Clermont. Hein? Non, voilà, moi je suis en colère parce qu'il y a quand même des trucs qui sont inadmissibles. Alors oui, je préfère perdre contre Clermont, tu vois, parce qu'on a quand même 12 points d'avance donc on n'est pas du tout en danger. Je préfère largement perdre contre Clermont, même qu'on se foute de ma gueule, qu'on me dise ouais, vous avez perdu contre la lanterne rouge, je sais pas quoi, patati patata. Tu vois, je préfère ça. Et gagner le match contre le Barça, tu vois, et passer les 2 matchs contre le Barça, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui veulent que le PSG gagne tous les matchs. Comme je dis toujours, c'est impossible de gagner tous les matchs. Mais après aussi, il faut avoir l'envie. Tu vois ce que je veux dire? De le gagner. Et là, ce soir, je trouve que les joueurs n'avaient pas envie de gagner le match. Ils avaient envie juste de jouer à la baballe. Voilà, d'être là, tu vois, de pas perdre, mais tu vois, mais de pas gagner non plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était un petit match d'entraînement, quoi, peut-être un peu plus poussif, mais pas plus, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois, quand tu rentres sur le terrain, et surtout au parc, quand tu rentres sur le terrain, tu dois montrer autre chose, Alors si l'autre en face, l'équipe est forte, c'est une chose, mais là, Clermont, putain, les mecs, lanterne rouge, frère. Alors leur gardien, il a quand même fait des parades. Hein. Il nous a quand même bien emmerdé, leur gardien. Mais sinon, voilà, c'est quand même Clermont. On aurait dû en mettre au moins 3 au fond, quoi, minimum. Tu vois, minimum syndical. Mais bon, c'est comme ça. Les joueurs sont déjà en train de passer au Barça. Voilà, bon. Voilà. En tout cas, très déçu du match. Hein. Je vais pas vous mentir, mais je pense que je suis pas le seul. Hein. Alors, 23 tirs. Alors, statistique du match. 23 tirs du côté PSG, 6 du côté Clermont. Vous vous rendez compte, on a tiré 23 fois au but et on a marqué qu'un but. C'est incroyable. 7 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté de Clermont. 73% de possession côté PSG, 27 du côté Clermont. 738 passes du côté PSG, 288 du côté Clermont. Largement au-dessus. Et même comme ça, les mecs, on n'arrive pas à les gagner. C'est incroyable. 89% de précision de passe côté PSG, 73 du côté Clermont. 11 fautes du côté PSG, 7 du côté Clermont. 1 carton jaune du côté PSG, 0 du côté Clermont. Aucun carton rouge des 2 côtés. 2 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Clermont. 17 corners du côté PSG. 2 du côté Clermont. 17 corners, mon frère. Et on n'a pas réussi à en mettre un seul. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Hein.
Pour ceux qui se rappellent de ce programme. Non, mais c'est lamentable. 17 corners, frère. Vous vous rendez compte? Enfin bref, contre le Barça, on aura sûrement pas 17 corners, hein, je vous dis franchement. Hein. Enfin bref, bon, on va passer au cas par cas, parce qu'il y a pas grand chose à dire. Hein. Je veux dire, la première mi-temps a pas été bonne. La deuxième, dès que Mbappé est rentré, a été meilleure. Mais à partir seulement quand Mbappé est arrivé, parce qu'avant c'était le dormeur. Hein, ils dormaient, les mecs, ils dormaient, ils faisaient la sieste. Hein, ils ont dû manger quelque chose de lourd. Hein, je sais pas, un cassoulet ou un truc comme ça, les mecs, ils étaient en train de digérer, là, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, bon, Tenas. Alors aujourd'hui, c'était Tenas. C'était Tenas, pas Donnarumma, ce qui est normal. Hein, voilà, on laisse au repos Donnarumma. Tenas qui aujourd'hui n'a pas sorti ses pinces pour être tenace. Ouais, c'est le cas de le dire, parce que sur le but de Clermont, alors, il y a 3 fautifs pour moi sur le but de Clermont. Il y a lui, Tenas, il y a Hakimi et il y a Skriniar. Voilà. Alors, lui, Tenas, c'est parce que pour moi, à mon point de vue, je trouve qu'il était trop avancé. Il aurait dû rester sur sa ligne, comme fait souvent Donnarumma, et il aurait dû défendre sur la ligne, et ne pas s'avancer comme un imbécile. Voilà. Donc là, il est fautif. Voilà. Sinon, à part ça, il a plutôt été correct. Bon, après, il n'a pas eu vraiment grand chose à faire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon. C'est quand même plus rassurant de voir quand même Donnarumma qui est en pleine possession de ses moyens dernièrement que de voir Tenas, tout simplement. Alors Mukwele, alors oui, il y a eu le choc. Il bavait de la gueule, hein, comme dirait quelqu'un que je connais. Il bavait de la gueule comme un pitbull enragé, mais et c'est le cas de dire, c'était vraiment un pitbull enragé parce que en fait, il avait du sang dans la bouche par rapport au choc qu'il s'est pris. Bon. Le staff médical lui a dit qu'il pouvait pas continuer par rapport à, ça peut être plus grave qu'on le pense, mais lui, il était prêt à continuer. Et c'est pour ça, sa crise de nerfs et tout ça contre, même Campos, il a été obligé de venir le calmer, parce que lui, il voulait jouer. Il comprenait pas pourquoi on le laissait pas jouer. Il se sentait bien et tout ça, tout ça. Mais le staff médical a pris, on va dire, a été prudent et il l'a empêché de jouer. Franchement, je vais pas critiquer le staff médical, ils sont en train de faire leur taf. Ils font leur taf, ils voient que le choc a été violent. Vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit, et être rassuré sur le joueur. Pour lui, c'est frustrant, c'est normal. Le mec, il joue pratiquement jamais. Et aujourd'hui, qu'il pouvait jouer pratiquement tout le match, voire même tout le match, je suis certain qu'il aurait joué tout le match, eh ben le mec, il sort au bout de 9 minutes ou je sais pas combien là. C'est normal que ce soit frustrant pour lui qui joue jamais. D'ailleurs, je trouve que c'est un joueur qui est mal exploité par Luis Enrique. Mais je sais pourquoi aussi l'histoire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, en fait, il n'oublie pas Luis Enrique. Il sort en boîte de nuit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Il sort en boîte de nuit, tout ça. Enfin, on va dire, c'est un nouveau Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il en a un peu rien à foutre, quoi, des heures de Luis Enrique. C'est pour ça que Luis Enrique le punit et il le fait pas jouer tout le temps. Voilà. Ça, c'est la version que j'ai entendue. Alors, je sais pas si c'est vrai. Hein. Bref, en tout cas, il était frustré et ça, je peux le comprendre. Un mec qui joue jamais, tu le fais jouer contre Clermont et il se blesse au bout de 9 minutes et après le staff il lui dit non. C'est sûr que il y a de quoi péter un câble. Bon. Skriniar, alors Skriniar, moi il me fait peur. Hein. Franchement, Skriniar, il ralentit le jeu. Défensivement, c'est pas bon du tout. Voilà, sur le but, c'est aussi sa faute, Skriniar. Non, moi j'espère qu'il aura pas l'idée de mettre Skriniar en défense contre le Barça. J'espère que la défense, ça sera Hernandez. Hernandez, bon, il va sûrement mettre Marquinhos, ça je le sens. Mais moi j'aurais bien voulu mettre Hernandez, Danilo, Hakimi et Mendes. Voilà, pour moi, moi j'aurais été le coach, j'aurais mis cette défense là. Mais il va sûrement mettre Marquinhos, ça en défense centrale, je suis pratiquement sûr. Justement, Danilo a plutôt fait un match correct comme capitaine. Voilà, pas plus, pas moins. Il n'a pas fait non plus des choses extraordinaires. Après, c'est normal, c'est clairement en face. Hein. Le petit Zaguet, il lui manque encore du temps de jeu, on va dire ça comme ça. Du temps de jeu dans le sens du temps de jeu pour s'améliorer, pour devenir peut-être un grand. Mais pour l'instant, c'est encore très faible. Très faible. Alors, je veux pas l'accabler, le petit parce qu'il est jeune et tout ça. Voilà, Luis Enrique a mis 2 jeunes, lui et puis Meoulou aussi. Voilà.
c'est des petits jeunes. D'ailleurs, je vais faire les deux en même temps. Meoulou, dommage, le but était superbe. Dommage que ça a été refusé à cause d'une faute, justement de Zagué, je crois. Et voilà. Mais c'est des jeunes qui ont besoin encore de temps de jeu et de jeu même avec les espoirs. Tu vois, les U19, les U20, je sais pas quel âge ils ont. Je crois qu'ils ont 17 ans. Les U17 du PSG, de l'école du PSG, ils ont encore, ils doivent se faire les dents encore sur des équipes un peu plus prenables pour eux, pour devenir un peu meilleurs. Après, t'as des cracks qui sortent très jeunes, hein. T'as quand même Mbappé, trucs comme ça. Mais ça, c'est des cas exceptionnels, tu vois. Mais bon. Ugarte. Alors Ugarte a plutôt fait un bon match, mais peut largement faire mieux. Peut largement faire mieux. Je vous le dis franchement. Mais voilà, mais c'est du Ugarte. Voilà. Solaire dégueulasse. Mais ça, je vais te dire comme d'habitude, hein, comme dirait Claude François, comme d'habitude. Hein. Le solaire, il ne sert à rien, à part à capter les rayons solaires. Voilà. Mais là, comme il n'y avait pas de soleil, c'était la lune. Il était dans la lune. Voilà. C'est un mec solaire, c'est un mec lunaire. Voilà. Enfin bref. Kolo Muani n'a pas été bon. N'a pas du tout été bon ce soir encore. Je suis désolé, mais moi j'ai pas du tout aimé la prestation de Kolo Muani. Kolo Muani, c'est vraiment... putain, on a payé 100 patates ce mec-là, c'est incroyable quoi. Enfin 90 patates, c'est incroyable. Je veux dire, avec 90 patates, tu fais des sandwichs aux frites, des sandwichs américains aux frites pour un régiment, frère. Mais ça déconne, frère. Ah non, mais là, Kolo Muani, franchement, je le sens pas. Je le sens pas. Asensio a plutôt fait un bon match. J'ai bien aimé l'envie. C'était peut-être un des seuls sur le terrain qui avait envie avec Ramos. Mais Ramos, je vais y revenir. Mais Asensio, je trouvais qu'il avait envie de faire bouger les choses. Malheureusement, les autres ne suivaient pas. Et un mec tout seul, vous savez très bien que le football, c'est à 11, c'est pas comme le tennis tout seul. Si Asensio, ça aurait été un joueur de tennis, il aurait gagné le premier set au moins. Mais là, c'est compliqué. Quand l'autre l'équipe ne suit pas, quand t'es tout seul, tu te sens un peu seul, justement. Mais j'ai quand même trouvé un Asensio intéressant. Voilà. Justement, Ramos. Alors, première mi-temps de Ramos, je l'ai pas trouvé bon. Très transparent, très fantomatique. Bon, après, il n'avait pas beaucoup de ballons non plus. Il faut admettre quand même qu'on lui donnait pas beaucoup de ballons. Voilà. Deuxième mi-temps, pareil. Tu vas me dire, c'était aussi les mêmes joueurs qui étaient au milieu. Donc, il n'avait pas beaucoup à manger. Mais après, quand Mbappé est arrivé, Mbappé, justement, il a pas été... il a pas été radin, hein, et il a été même plutôt altruiste, tu vois. Il a filé le ballon à Ramos qui a été marqué le but. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et d'ailleurs Ramos lui a fait comme ça, il a fait merci. Voilà, quand tu lui passes le ballon, Ramos il marque. Quand tu lui passes pas le ballon, Ramos est un peu transparent, comme tous les numéros 9 qu'on a eu, que ce soit Cavani, que ce soit n'importe qui. Quand tu passes pas le ballon à un numéro 9, le numéro 9, normalement, c'est des purs avant-centres, c'est des renards des surfaces. Si tu leur donnes pas le ballon, ils peuvent pas marquer. Voilà. Après, j'entends des gens qui disent, enfin des gens qui ne comprennent pas grand-chose au football, qui disent ah mais il est nul, il vaut rien, machin. Bien sûr, il est nul, il vaut rien parce que personne lui passe le ballon. Mais quand tu lui passes, t'as vu, il marque. Il a marqué aujourd'hui, il a marqué contre Marseille. Chaque fois qu'il est là, il marque pratiquement à tous les matchs. Ce qu'il faisait au Benfica Lisbonne, quand il était au Benfica Lisbonne, il marquait pratiquement à tous les matchs. Tu vois. Mais bon, il faut lui passer le ballon. Voilà. Donc il a quand même fait un bon match, grâce à ce but, grâce à le petit quart d'heure là qu'il a joué avec Mbappé là, je l'ai trouvé bon, tu vois. Il se démarquait souvent, il essayait de créer du fond de jeu, donc j'ai bien apprécié Ramos. Voilà, je vais le mettre quand même dans mes tops, voilà, parce que j'ai trouvé quand même qu'il a débloqué quelque chose. Et Mbappé aussi je le mettrai dans mes tops, parce que Mbappé, grâce à lui aussi, on a gagné de la vitesse, de la percussion. Du fond de jeu aussi. Et donc Mbappé, Ramos, tous les deux, hein, vu que c'est eux les auteurs du but, Mbappé passe des Ramos buteur, donc automatiquement ils méritent tous les deux en un quart d'heure d'être je dis pas homme du match, ou quoi qu'ils auraient mérité aussi d'être homme du match les deux, mais ils seront tous les deux dans mes tops. Voilà, dans mes flops je vous dirais sur la description
comment dire, de la vidéo, malgré que vous allez tout de suite savoir qui c'est. Bon, après, je vais vous dire, hein, Skriniar, Solaire, Kolo Muani, voilà, ces trois-là seront dans mes flops. Voilà. Bah, c'est comme ça, je suis désolé. Enfin bref, Marquinhos n'a pas fait une mauvaise rentrée. Ah, j'ai oublié Hakimi. Hakimi, pas terrible. Pas terrible. Je l'ai trouvé même très moyen. Il a loupé pas mal de trucs. Non, pas au top. Pas au top Hakimi ce soir. J'espère qu'on verra un meilleur Hakimi contre le Barça si jamais il est titulaire. Je pense qu'il sera titulaire. Et j'espère qu'il sera plus convaincant que ce soir. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Je regarde. Ah, Lee n'a pas été dégueulasse non plus. Il n'a pas joué longtemps, mais bon, on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise rentrée. Voilà. Finalement, je pensais que cette vidéo elle n'allait pas durer longtemps, mais elle a duré longtemps. Voilà, j'en suis à 16 minutes. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, on se retrouve bientôt pour le match du Barça. Allez, bouya!